Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole est ce que nous avons de plus précieux. Ta parole est la lumière qui éclaire notre chemin. Ta parole, papa, est la boussole qui guide nos pas. Sans ta parole, nous sommes perdus. Ta parole est la nourriture de notre âme. Sans ta parole, nous mourrons spirituellement. Enseigne-nous ta parole. Donne-nous de l'entendre, donne-nous de la comprendre. Donne-nous la sagesse et l'humilité pour la mettre en pratique. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 32, verset 28. Nous allons lire deux passages. Notre premier passage est Genèse, chapitre 32, verset 28. Le deuxième passage, c'est Genèse, chapitre 42, verset 29 au verset 36. Genèse 32, verset 28. Ensuite, Genèse 42, verset 29 au verset 36. Depuis le dimanche surpassé, nous nous sommes intéressés à notre identité. Le dimanche surpassé, nous avons vu que comprendre notre identité est la clé de notre victoire. Comprendre qui on est aux yeux de Dieu. Comprendre ce que la Bible dit que nous sommes est la clé de notre victoire. Et le dimanche passé, nous avons vu l'histoire d'un personnage biblique, Élisée, qui était conscient de qui il était. Nous avons vu comment l'ennemi s'est levé contre sa vie et nous avons vu comment il a eu la victoire sur l'ennemi. Ce matin, nous allons nous intéresser également dans le même sens à l'histoire d'un personnage biblique. Un personnage dont l'identité aussi a été changée. Et ce personnage a fait face à des difficultés, à des problèmes, à des situations difficiles, terribles. Et finalement, lui aussi, il a obtenu la victoire. Son histoire pour nous sera une leçon. Son histoire pour nous sera enrichissante. Genèse chapitre 32, verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ton nom ne sera plus Jacob, mais désormais ton nom sera Israël. Israël qui signifie vainqueur. Il dit désormais tu changes de nom. Tu t'appelleras vainqueur. Tu auras une nouvelle identité. Amen. Genèse chapitre 42, verset 29 au verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 42, à partir du verset 29. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent,
l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement. Et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre Père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre Père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et emmenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidaient leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Amen. Bien aimé, pour que ce soit bien compréhensible, je vais essayer de revenir un peu en arrière pour expliquer le contexte de ce passage-là. Jacob est le fils d'Isaac, qui lui-même est le fils d'Abraham. Jacob vit à Canaan avec ses fils. Mais il y a une famine qui va s'abattre sur Canaan. Il n'y a plus rien à manger. Alors il envoie ses fils en Égypte, parce qu'il a appris qu'il y a de la nourriture en Égypte. Alors il leur a demandé d'aller en acheter, pour qu'ils puissent avoir de quoi se nourrir. Ses fils se rendent donc en Égypte. Arrivés en Égypte, ils sont reçus par celui qui, à cette époque, était le premier ministre de l'Égypte. Il échange avec eux. Mais en réalité, ce premier ministre de l'Égypte-là, c'est leur frère. Leur frère qu'ils ont vendu à cause de la jalousie. Leur frère qu'ils ont vendu comme esclaves à cause de la méchanceté. Pour eux, il était mort. Pour eux, il ne vivait plus. Mais le Seigneur a gardé ce dernier-là. Le Seigneur a gardé Joseph. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte, où finalement, par la grâce du Seigneur, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte après Pharaon. Les fils de Jacob arrivent donc en Égypte. Joseph, leur frère, les reconnaît. Mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Il va leur dire, vous êtes des espions. Vous êtes venus pour espionner l'Égypte, pour nous attaquer. Les frères vont dire, non, nous ne sommes pas des espions. Nous vivons à Canaan. Notre père s'appelle Jacob. Nous étions 12 frères, mais l'un de nos frères est mort. Le plus jeune, nous l'avons laissé à Canaan. Et nous, les 10 autres, nous sommes venus, envoyés par notre père pour acheter de quoi manger. Alors le premier ministre de l'Égypte, Joseph, leur frère, qu'ils ne reconnaissent pas, va leur dire, pour que je sois sûr que vous n'êtes pas des espions, pour que je sois sûr que ce que vous dites est vrai, vous allez acheter tout ce dont vous avez besoin. Mais, parmi vous 10 là, il y en a un qui va rester ici avec moi en Égypte. Il va mettre la main parmi les frères sur Siméon, qu'il va garder. Il va dire, vous les 9 autres, vous allez répartir. Mais quand vous allez revenir à nouveau pour acheter de la nourriture, vous devez revenir avec votre plus jeune frère que vous avez laissé là-bas. Comme ça, quand je le verrai, je serai convaincu que ce que vous dites est vrai. Alors je libérerai votre frère Siméon que je garde ici. Et vous pourrez, à partir de là, venir en Égypte comme vous voulez. C'est ainsi qu'ils vont acheter la nourriture. Et ils vont laisser leur frère Siméon comme otage en Égypte. Et ils vont rentrer à Canaan.
Le passage que nous venons de lire en Genèse 42, ils sont en train de faire leur rapport à leur père. Ils disent, on est allé. Celui qui règne sur le pays là, voilà ce qu'il nous a dit. Il a gardé notre frère Siméon là-bas. Mais entre-temps, Joseph, leur frère, qui est devenu le premier ministre d'Égypte, a demandé à ses serviteurs de faire quelque chose. L'argent qu'ils ont donné pour acheter la nourriture, il a demandé à ses serviteurs, en secret, de remettre cet argent-là dans le sac des fils de Jacob. Quand ils finissent de faire leur rapport à leur père, ils ouvrent les bagages, ils ouvrent les paquets, ils font sortir la nourriture. Mais ils se rendent compte que l'argent qu'ils avaient donné là-bas pour acheter la nourriture, là, s'est retrouvé encore dans leur sac. Ça signifie quoi? C'est comme si ils n'ont pas payé la nourriture qu'ils ont prise. C'est comme s'ils ont volé cette nourriture. Quand Jacob a vu ça, il a commencé à pleurer. Il s'est dit, mais si vous êtes revenus avec l'argent, que vont penser les Égyptiens? Ils vont se dire que vous avez volé la nourriture, que vous n'avez pas payé. Mon fils Siméon qui est resté là-bas, c'est que c'est fini. Mon fils est mort. Ils vont tuer mon fils. J'ai déjà perdu Joseph. Ils viennent encore de me prendre à Siméon. Et vous dites que si vous devez retourner là-bas, vous allez retourner avec le dernier, avec Benjamin. Mais écoutez, vous êtes en train de prendre tous mes enfants. Jacob était dans la tristesse. Bien-aimé, Jacob a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il a traversé beaucoup de situations compliquées. Même pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, Jacob est jumeau avec son frère Ésaü. La Bible dit que dans le ventre de sa mère, il y avait comme un combat. Sa mère sentait que les enfants bougeaient dans son ventre. Alors elle est allée consulter l'Éternel pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant d'agitation dans mon ventre? Et le Seigneur va lui dire, les enfants qui sont dans ton ventre là, quand ils vont sortir, chacun d'eux sera le chef d'une nation. De chacun d'eux va sortir un peuple. Et chacun ira dans un sens contraire à l'autre. Les deux là ne s'entendront pas. Les deux là seront en conflit. Mais le plus petit, celui qui sortira du ventre en deuxième position, celui-là, il sera plus grand que le plus grand. Il sera plus élevé que celui qui sortira en première position. Il prévient d'avance, il dit, celui qui viendra en seconde position, c'est celui-là que j'ai choisi. Celui-là, il m'appartiendra. Celui-là, je vais l'utiliser. Celui-là, je vais le lever. Le Seigneur donne un certain nombre de paroles à leur mère. Déjà, même dans le ventre, il a commencé à lutter avec son frère. La vie de Jacob a été une vie de combat. La Bible dit que quand il venait au monde, quand il naissait, au moment où ils ont sorti son frère en première position, son frère Ésaü, il a attrapé le pied d'Ésaü. Il tenait le pied d'Ésaü. On fait sortir, en temps normal, les jumeaux, on fait sortir un, on s'en va chercher l'autre. Mais au moment où on fait sortir le premier, on se rend compte que le pied du premier est tenu par l'autre. Il dit, tu ne vas pas sortir sans moi. On sort ensemble. Jacob, c'est quelqu'un qui, depuis le ventre de sa mère, était déjà dans une forme de combat. C'est un guerrier spirituel. Jacob va commencer à grandir. Mais Jacob avait une attitude un peu spéciale. C'est quelqu'un qui avait l'art de tromper les autres. Ça a été un grand doubleur. Son nom même, Jacob, signifie doubleur. Son nom signifie usurpateur. Son nom, Jacob, signifie celui qui, c'est-à-dire, qui trompe. Jacob un jour va dire à son frère Ésaü, qui avait faim. Ésaü allait à la chasse parce que lui, il était chasseur. Il n'a rien eu. Il rentre bredouille. Et Jacob, lui, c'est un gars qui ne se fatiguait pas beaucoup. Il était toujours assis à la cuisine à côté des mamans. Quand ça prépare, c'est lui qui goûte. Et grand cuisinier qu'il était, il a préparé un bon plat.
Et quand Esaü est arrivé, Esaü lui a dit, mais Joe, tu as fait quoi? Il dit, ah, voilà ce que j'ai préparé. Il dit, j'ai faim d'être, pardon, il faut me servir, je mange. Et Jacob, tu lui dis, si tu veux que je te donne à manger là, donne-moi ton droit d'aînesse. Il faut que ce soit moi qui désormais soit le grand frère, que ce soit plus toi. Esaü, sans réfléchir, lui a dit, regarde, c'est-moi à manger, c'est le droit d'aînesse que tu veux prendre. Mais Esaü ne savait pas qu'en prononçant simplement cette parole, il était effectivement en train de transférer son droit d'aînesse à Jacob. Bien aimé, les paroles que nous prononçons sont créatrices. Nous devons faire attention à chaque parole que nous prononçons. Nos paroles peuvent nous condamner. Nos paroles peuvent nous bénir. Il donne son droit d'aînesse à Jacob. Mais en réalité, c'est ce que Dieu avait déjà annoncé. Le Seigneur a dit que le plus petit là, il allait dépasser le premier. Jacob, dans les temps qui vont suivre, sentant que son père, qui était devenu aveugle, vieux, malade, allait mourir, la maman de Jacob va dire à Jacob, regarde, ton papa va mourir. Et ton papa a demandé à Ésaü, ton frère, d'aller à la chasse, de tuer un animal, de préparer l'animal, d'envoyer l'animal pour qu'il mange une dernière fois. Isaac aimait beaucoup son fils Ésaü parce qu'Ésaü allait toujours en brousse et lui envoyait de la viande. Il lui envoyait viande de brousse. On lui faisait de bonnes choses, il mangeait. Alors que son fils Jacob, lui, c'est un paresseux. Il lui envoyait rien. Alors Isaac, le père, préférait Ésaü. Il a dit à Ésaü, je sens que je vais mourir. Va à la chasse, envoie de la viande, prépare. Je vais manger et je vais te bénir. Je vais prophétiser sur toi. Ésaü donc va en brousse. Mais la maman, qui avait reçu les paroles du Seigneur et qui savait qu'en réalité, celui qui doit recevoir la bénédiction, ce n'est pas Ésaü, mais c'est plutôt Jacob, va dire à Jacob, regarde, ton papa veut bénir Ésaü. Il veut lui transmettre sa bénédiction. Voilà ce que tu vas faire. Fais-toi passer pour ton frère Ésaü. Et comme ça, tu vas recevoir la bénédiction de ton père. Jacob, qui déjà était un grand trompeur, va se déguiser. Il va faire tout ce qu'il peut pour que son père croie qu'il a affaire à Ésaü. La Bible dit qu'Ésaü était poilu. Alors Jacob va prendre la fourrure des animaux, là, il met ça sur lui. Et quand il va se présenter à son père qui était aveugle, le vieux, pour se rassurer, va essayer de le toucher. Il le touche, il sent les poils. Il dit, ah, ça, c'est vraiment Ésaü. Jacob a préparé de la viande. Il a donné au vieux. Le vieux aveugle, il mange. Il pense que c'est Ésaü. Et quand il a fini de manger, il a dit, mon fils, viens à mes côtés. Il dépose sa main sur lui et il a commencé à prophétiser. Il a déclaré des bénédictions sur la vie de Jacob. Quand il a fini, Jacob est parti. Ensuite, Ésaü arrive. Ésaü vient et dit, papa, c'est maintenant, je viens d'arriver, j'ai fini de préparer, voici la nourriture. Il dit, tu dis quoi? Mais, c'est pour qui j'ai prié tout à l'heure? Mais j'ai prié pour toi tout de suite. Il dit, non, non, c'est maintenant que moi j'arrive. Il dit, Seigneur, Jacob nous a encore trompés. Ésaü était furieux. Ésaü était fâché. Alors Jacob va fuir. Il fuit et il se rend dans la famille de sa mère, où il va aller se réfugier. Parce qu'Ésaü a promis de lui ôter la vie, de le tuer. Il fuit et en chemin, pendant qu'il est en train de se rendre chez son oncle, le frère de sa mère, son oncle du nom de Laban, sur son chemin, il va passer la nuit quelque part et le Seigneur va se présenter à lui. Le Seigneur va se révéler à lui. En Genèse au chapitre 32. Le Seigneur se révèle à Jacob et le Seigneur lui dit, regarde, j'ai porté mes regards sur toi. J'ai décidé de marcher avec toi. Je t'ai choisi pour que tu sois mon enfant. Pour que tu sois mon serviteur. J'ai un plan pour toi. J'ai un projet pour toi. J'ai un objectif pour toi. Bien-aimé, c'est aux trompeurs, aux doubleurs
que le Seigneur est en train de parler. Celui-là même qui a mal agi et qui a fui, c'est à celui-là que le Seigneur se révèle. Bien-aimé, la Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit, quel que soit ce que tu es, que tu sois le pire des pécheurs, le Seigneur est prêt à se révéler à toi. Le Seigneur a un plan, un projet, un programme pour toi. Pour chacun de nous, il a un programme. Il se présente à Jacob. Il lui dit, tourne tes regards vers moi. Donne-toi réellement à moi. Accepte-moi comme ton Seigneur. Et j'accomplirai le plan que j'ai arrêté pour ta vie. Jacob décide de se remettre dans les mains du Seigneur. Il décide de donner sa vie au Seigneur. Il décide de marcher avec le Seigneur. Alors le Seigneur va lui dire, parce que tu as décidé de marcher avec moi, parce que tu as décidé de faire alliance avec moi, je change ton identité. Je change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu ne t'appelleras plus l'escroc. Tu ne t'appelleras plus le voleur. Tu ne t'appelleras plus le doubleur. Tu t'appelleras désormais Israël. Tu t'appelleras désormais vainqueur. Le Seigneur change son identité. Bien-aimé, le jour où chacun de nous a décidé d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur, quelque chose s'est passé dans le spirituel. Notre identité a été changée. Notre identité a été transformée. Nous sommes passés d'un camp à un autre. Nous sommes passés d'une famille à une autre. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Désormais, nous appartenons au Seigneur. Désormais, Jacob appartient au Seigneur. Il a décidé de faire alliance avec Dieu. Quand il est revenu de sa vision, il a dit, mon Dieu. Il a pris une pierre, il a déposé la pierre comme un souvenir pour dire, en ce lieu-là, j'ai croisé le Seigneur. Et Jacob poursuit son chemin. Jacob arrive chez son oncle là-bas. Il s'installe. Et son oncle également est un grand doubleur. C'est un lien familial. Son oncle Laban va lui dire, mais mon neveu, tu es venu, tu es bien, tu es là, mais tu ne peux pas travailler gratuitement. Il faut que je te paye. Mais quel salaire est-ce que tu veux? Jacob va lui dire, j'ai vu parmi tes filles, là, il y en a une qui me plaît. Celle qui s'appelle Rachel. Je suis prêt à travailler pour toi si tu me la donnes comme épouse. Laban va dire, il n'y a pas de problème. Je vais te la donner comme épouse si tu travailles pendant 7 ans pour moi. Donc Jacob va travailler pendant 7 ans sans salaire. On ne le paye pas. Son salaire là, c'est Rachel qui doit avoir au bout des 7 ans. Il travaille dur pendant les 7 années. Et quand le temps arrive de lui donner Rachel, on organise une cérémonie tout et tout. Et dans leur culture, dans leur tradition, le soir du mariage, on t'envoie la mariée dans ta chambre. Mais imaginez un peu, à cette époque-là, on n'avait pas toutes les lumières qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est dans le noir qu'on lui a envoyé la mariée. Mais Laban va le doubler. Laban ne lui envoie pas Rachel. Laban lui envoie son autre fille, Léa. Et dans le noir, Jacob va faire ce qu'il avait à faire. Pour lui, il avait dans ses mains Rachel. Mais en réalité, c'était Léa. Son oncle Laban vient de le doubler. Quand il fait jour et que Jacob regarde à ses côtés, il voit que ce n'est pas Rachel, mais c'est plutôt Léa. Jacob va dire, mais mon oncle, tu m'as doublé. Il a dit, ah, tu sais, dans notre tradition chez nous ici, c'est là que Laban maintenant crée lui-même sa tradition. Il dit, chez nous ici, on ne peut pas donner la petite soeur en mariage alors que la grande soeur n'est pas mariée. Donc c'est pourquoi je t'ai donné la grande soeur. Mais si tu veux, tu peux travailler encore 7 ans pour pouvoir avoir la petite soeur. Jacob va faire comment?
Parfois dans la vie, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Comme lui-même c'était un grand doubleur, peut-être que le Seigneur a voulu qu'on le double aussi pour qu'il ressente ce que ça fait. Alors Jacob va accepter, il va se dire, mais attends, c'est Rachel que moi j'aime, c'est Rachel que je veux. J'ai déjà fait 7 ans, je vais faire 7 années encore. Il va travailler encore pendant 7 ans, sans salaire, pour pouvoir obtenir Rachel. Mais Jacob va dire quelque chose à Laban. Après les 7 ans, quand il va obtenir Rachel, il va dire quelque chose à Laban. Il va dire, c'est moi qui gère ton troupeau. Je veille sur tes brebis, sur tes bœufs, sur tes moutons. Mais, en tant que berger, je vais te faire une proposition. Je garde tes troupeaux, mais les naissances, c'est-à-dire les agneaux qui vont venir, etc., tu vas me donner une partie. Quand tu lis ça même, c'est-à-dire tu vois que Jacob, c'était plus qu'un doubleur. Il était très fort. Jacob va dire que dans le troupeau, là, ceux qui vont naître là, ceux qui auront telle couleur, ceux-là, c'est pour moi. Ceux qui auront telle autre couleur, c'est pour toi. Mais la couleur que Jacob dit, ça sera pour moi, là, en temps normal, c'est une couleur qui est très rare. C'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça. Quand les animaux là naissent, il est très rare qu'ils aient cette couleur-là, qu'ils aient ces signes-là sur eux. Donc Laban, en tant que berger, quand il a écouté Jacob dire ça, il s'est dit, ce gars-là, c'est un gaou, il ne maîtrise pas bien les choses. Ce qu'il est en train de dire là, c'est moi qui vais gagner. Il accepte donc le contrat que Jacob lui présente. Mais la Bible dit que Jacob va aller prendre des branches d'un arbre qu'il connaissait. Et il va mettre les branches de cet arbre-là dans l'eau que buvaient les animaux. Il a minimisé Jacob. Mais Jacob avait une intelligence, il avait une sagesse qui surpassait celle de Laban. Jacob avait découvert que quand cette plante-là est mise dans l'eau et que les animaux boivent, quand les animaux regardent même cette plante dans l'eau et qu'ils le boivent, la couleur dont il parlait, les taches dont il parlait apparaissent sur ces animaux. Mais Laban ne savait pas. Quand les animaux ont commencé à mettre bas, tout ce qui arrive là, c'est la couleur de Jacob. Bon, Laban a déjà signé le contrat. Il ne peut plus revenir en arrière. Il est obligé de laisser ça à Jacob. Et pour finir, la Bible dit que Jacob a dépouillé Laban. Il lui a pris quasiment tout son troupeau. Tout est passé dans les mains de Jacob. Alors Laban, dans son cœur, a commencé à se dire, j'ai doublé le petit, mais ce qu'il est en train de faire là, ça c'est un haut niveau même de la marmaille. Lui, il veut me tuer même. Dans son cœur, Laban est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Faut-il qu'il le tue? Qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir récupérer ce que Jacob lui a pris? Mais Jacob aussi, qui n'est pas idiot, va se dire, ce que j'ai fait là, Laban va chercher à me faire du mal. Il faut que je fuis. Alors, sans prévenir Laban, il prend Rachel, il prend Léa, il prend ses 2 femmes, il prend son troupeau et il disparaît. Le temps que Laban se rend compte, Jacob est déjà loin. Laban se met à la poursuite de Jacob. Il poursuit Jacob. Mais le Seigneur va se présenter à Laban et le Seigneur va lui dire, ne le touche pas. Parce que la main de Dieu était sur Rachel, celle-là même qu'il l'aimait plus que tout. Quand Jacob a décidé de partir, Rachel va poser un acte. Laban, son père, était un adorateur de fétiches. Sa fille Rachel va aller prendre les fétiches de son papa. La somme de son papa, qui était dans un coin de la maison. Le tanoé de son papa, qui était dans un coin de la maison. La théoussou de son papa, qui était dans un coin de la maison. Rachel a ramassé toutes les statues, les fétiches là. Elle a mis ça dans ses bagages. Et elle est partie avec son mari. En réalité, Rachel était attachée aux fétiches.
Jacob avait croisé Dieu, mais la femme qui l'aimait, elle était attachée au fétichisme. Jacob fuit. Il réussit à échapper à Laban. Il décide de retourner à Canaan. Mais à Canaan où il s'en va là, il y a son frère Ésaü. Ésaü qui l'a doublé avant d'aller chez Laban. Comment Ésaü va l'accueillir? Jacob avait peur. Et sur le chemin du retour, le Seigneur va se révéler encore à Jacob. Le Seigneur va lui dire, je suis avec toi. Le Seigneur va lui dire, l'alliance que j'ai tissée avec toi là, ne plaisante pas avec. Attache-toi réellement à moi. Jacob avait accepté le Seigneur. Mais vous avez remarqué que chez Laban encore, il s'est comporté comme un doubleur. Malgré que son identité avait été changée, mais il s'est comporté comme Jacob. Alors que désormais, il n'était plus Jacob, il était devenu Israël. Parfois, c'est comme ça que certains d'entre nous qui ont accepté le Seigneur agissent. Après avoir donné nos vies à Jésus, après qu'il ait changé notre identité, après qu'il nous ait fait entrer dans sa famille, nous nous comportons encore comme quand nous étions dans le monde. Mais le Seigneur, dans son amour, va rattraper Jacob. Il va lui dire, l'alliance que j'ai tissée avec toi, prends-la au sérieux. Cette alliance-là, attache-toi fortement à elle. Marche selon mes principes. Et je vais t'élever. Je vais faire de toi quelqu'un de grand. Je vais faire de toi quelqu'un de puissant. Et Jacob va décider de renouveler encore son alliance avec le Seigneur. Il va décider de s'attacher réellement au Seigneur. Jacob entre à Canaan. Son frère Ésaü apprend qu'il est arrivé. Ésaü court. Ésaü vient à sa rencontre. Jacob avait peur. Mais quand Ésaü arrive, chose extraordinaire, Ésaü est content de retrouver son frère. Ésaü vient le prendre dans ses bras. Ésaü lui apporte même des vivres. Ésaü est content de retrouver son frère. Bien-aimé, le Seigneur que Jacob a accepté a touché le cœur d'Ésaü. Parce qu'il a décidé de marcher réellement avec le Seigneur. Alors Dieu a apaisé le cœur de son frère. Jacob sûrement a commencé à ressentir les bénéfices de sa nouvelle identité. Il s'est dit, Seigneur, vraiment merci. Depuis que je t'ai accepté, depuis que je suis devenu ton enfant, depuis que je t'appartiens, je commence à voir un changement. Mon frère qui était prêt à me tuer, maintenant même m'aime. Il était content. Comme souvent quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes contents, nous rendons de merveilleux témoignages. Jésus s'est glorifié dans ma vie. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que je suis devenu enfant de Dieu, il s'est glorifié dans ma vie. Mais bien aimé, dans les temps qui vont suivre, Jacob se réinstalle à Canaan. Mais des difficultés à nouveau vont se présenter à lui. Malgré qu'il a changé d'identité, malgré que dorénavant il marche avec le Seigneur, écoute-moi bien, parce que c'est là maintenant que notre message commence. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu qu'il n'y aura aucune difficulté qui se présentera à toi. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que le Seigneur t'a pris, que le Seigneur a changé ton identité, que des problèmes ne se présenteront pas à toi. Jacob s'est installé à Canaan. Désormais, il a la tranquillité. Mais en Genèse au chapitre 35, sa femme Rachel, en accouchant leur dernier enfant Benjamin, va décider. Jacob a beau prier, Jacob a beau jeûner, Jacob a beau appeler le Seigneur, mais Rachel qui l'aimait, Rachel pour laquelle il a été capable de travailler pendant 7 ans sans salaire, va mourir. J'imagine la douleur de Jacob. J'imagine la souffrance, l'épreuve que ça a dû être pour lui. Dans les temps qui vont suivre,
Une autre situation encore va s'abattre sur lui. Parmi tous ses enfants, il y en a un qui l'aimait plus que les autres. Joseph. La Bible dit en Genèse 37 qu'il aimait Joseph. Il avait un amour particulier pour Joseph. Et les autres frères ont commencé à ressentir de la jalousie vis-à-vis de Joseph. Alors ils ont décidé de faire du mal à Joseph. Ils ont décidé de le tuer. Ils ont essayé même de le faire. Et finalement, ils ont vendu Joseph comme esclave à des marchands. Jacob l'avait envoyé pour qu'il aille voir ses frères qui étaient en train de perdre le troupeau. Ils vont prendre Joseph, ils vont le vendre à des marchands d'esclaves qui vont partir avec Joseph. Quand ils vont rentrer à la maison, ils vont dire à Jacob, voici les vêtements de Joseph. Ils ont mis du sang d'un animal dessus. Qu'on a trouvé ça sur le chemin. Apparemment, un animal sauvage l'a tué. Imaginez la douleur de Jacob. Il a perdu Rachel qu'il aimait. Il perd maintenant Joseph, son fils, qu'il aimait par-dessus tout. Je suis sûr qu'il a dû prier. Je suis sûr qu'il a dû dire, Seigneur, mon fils est-il mort? On n'a pas retrouvé son corps. Où est-il? S'il est vivant, ramène-le moi. Il a dû invoquer le Seigneur. Il a dû prier à Dieu. Mais rien. Aucune réponse. Silence total. J'imagine la douleur. J'imagine la souffrance de Jacob. Pourtant, il est devenu quoi? Israël. Le Seigneur a dit, tu ne seras plus Jacob, désormais tu es Israël. Israël signifie vainqueur. Désormais tu es vainqueur. Mais Jacob est en train de vivre même des défaites. Ce n'est pas des victoires, ça. On lui a annoncé qu'il serait vainqueur. Mais il est en train de marcher dans la défaite. Il a perdu sa femme. Il a perdu Joseph, son fils. Le temps passe encore. Et quelque temps après, en Genèse, au chapitre 34, c'est sa fille, sa seule fille, Dina, qui est violée par un Cananéen du nom de Sichem. Imaginez encore la douleur de Jacob. C'est comme s'il allait de malheur en malheur. C'est comme s'il allait de difficulté en difficulté. Et quand sa fille Dina va être violée, deux de ses fils vont se révolter. Ils vont se dire non, il faut qu'on venge notre sœur. Ils vont établir un plan. Ils vont attaquer ces Cananéens et ils vont en tuer plusieurs. Ces deux fils vont être recherchés pour meurtre. Imaginez un peu. Voilà encore un autre problème. Jacob évolue de difficulté en difficulté, de malheur en malheur. Lui dont le nom a été changé. Lui dont le Seigneur a dit que tu ne connaîtras plus ce nom que tu avais auparavant. Mais désormais, tu seras appelé Israël vainqueur. Beaucoup de chrétiens se posent ce genre de questions. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai décidé de marcher avec lui. Et je marche réellement avec lui. Je marche sincèrement avec lui. Mais il y a encore des difficultés. Il y a encore des obstacles sur mon chemin. Il y a encore des situations difficiles que je traverse. Il y a encore cette maladie qui est encore là. Il y a encore ce problème de chômage qui n'est pas encore réglé. Il y a encore ce problème de célibat qui n'est pas encore réglé. Il y a encore tel problème. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent ces questions. Mais pourtant le Seigneur a dit en Romains 8:37 que je suis plus que vainqueur. Mais j'ai l'impression que je marche dans la défaite. Je suis sûr que Jacob s'est posé ces questions. Je suis sûr que Jacob se demandait, mais Seigneur, est-ce que ce que tu m'as dit là est vrai? Pendant qu'il est dans ces difficultés encore, il y a un autre malheur qui arrive. Il y a la famine à Canaan. Il n'y a plus rien à manger. Il y a la sécheresse. Jacob en tant que père de famille, mais comment ma famille va manger? Si ma famille ne mange pas, tout le monde va mourir. Alors il décide d'envoyer ses fils en Égypte. Ils vont en Égypte, ils reviennent et ils lui disent que Siméon est resté là-bas.
Il se rend compte que l'argent qu'il devait utiliser pour acheter la nourriture est revenu. Il a attrapé encore sa tête. Il s'est dit, voici un autre malheur. Mon fils Siméon ne reviendra jamais. Les Égyptiens vont le tuer. Alors Jacob dit, vous ne retournerez plus en Égypte. Vous n'irez plus là-bas. Mais à un certain moment donné, la nourriture qu'ils sont allés chercher va finir. Quand les provisions sont finies, ils étaient toujours dans la famine. La même situation encore se présente. Comment faire? Soit nous mourrons de faim, ou soit nous retournons à nouveau en Égypte. Il est obligé, en Genèse 43, de dire à ses fils, bon, vous allez retourner à nouveau en Égypte pour aller chercher à manger. Mais celui qui règne en Égypte a dit quoi? Il a dit, si vous revenez avec qui? Vous revenez avec le plus jeune de vos frères. Jacob dit, vous allez repartir, mais vous repartez sans Benjamin. Son aîné Ruben lui a dit, mais papa, si on retourne là-bas sans Benjamin, celui qui règne en Égypte va nous tuer. Aucun de nous ne reviendra. Il dit, mais oui, c'est vrai ce que vous dites, mais si jamais, compte tenu du fait que vous êtes revenu avec l'argent, si vous arrivez là-bas qu'il y a un danger, mais je vais perdre aussi Benjamin. Les plus âgés ont dit, papa, si Benjamin ne nous accompagne pas, on ne retourne pas en Égypte, parce que c'est la condition que le monsieur a posée là-bas. Imaginez Jacob. Il a perdu sa femme. Il a perdu Joseph. Sa fille a été souillée. Il est dans la faim. Lui que le Seigneur a appelé vainqueur. Lui qui est devenu un enfant de Dieu. Lui à qui on a dit, désormais tu appartiens à la famille de Dieu. Tu appartiens à la famille royale céleste. Il n'a même pas de quoi manger. Quelqu'un pourrait dire, mais le dimanche, je suis passé, le pasteur Nobo a prêché sur notre identité. Maintenant, je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Mais quand je mets ma main dans ma poche, il n'y a pas même pas 100 francs. C'est chaud. Seigneur, comment je peux être ton enfant et vivre ainsi? C'est dans cette situation-là qu'était Jacob. Et les malheurs ne faisaient que se multiplier, se répéter. Face à la faim, face à une mort certaine, il est obligé de dire, prenez Benjamin plus partout. Ce qui arrivera là, ça va arriver. Alors il retourne en Égypte avec Benjamin. Et ils arrivent, ils se présentent à nouveau au premier ministre de l'Égypte, qui en réalité est leur frère Joseph qui a été vendu, mais qu'ils ne reconnaissent pas. Ils viennent et lui disent, la dernière fois quand on est venu, on a payé la nourriture. Mais on s'est rendu compte quand on est reparti que l'argent qu'on avait donné était encore avec nous. On est revenu avec cet argent. Et on est revenu avec de l'argent pour acheter encore de la nourriture. Mais en plus, la condition que tu nous as posée, on est revenu avec le plus jeune d'entre nous, le voici. Ils avaient tous peur. J'imagine l'état dans lequel Jacob se trouvait en ce moment. J'imagine Jacob à Canaan, pendant que ses fils étaient en Égypte. J'imagine Jacob en train de pleurer devant le Seigneur, en train de dire, papa, pardon, que ce cycle de malheur-là s'arrête, que mes enfants puissent revenir vivants. J'imagine Jacob dans cette détresse. Il avait l'impression que le Seigneur l'avait abandonné. Il avait l'impression que le Seigneur l'avait oublié. Bien-aimé, toi-même à ta place, dans quel état serais-tu? Aujourd'hui, pour très peu même, déjà on abandonne la main du Seigneur. Aujourd'hui, il suffit d'un petit quelque chose. Et déjà, notre cœur commence à s'élever. Et nous commençons à murmurer, à nous plaindre même du Seigneur. Imaginez tout ce que Jacob a vécu là. Imagine que c'est toi qui as vécu ça. Comment réagirais-tu vis-à-vis du Seigneur? Vas-tu lâcher sa main? Vas-tu dire, Seigneur, je te suis, mais je ne fais que souffrir. Donc je préfère suivre quelqu'un d'autre. Vas-tu continuer à le suivre? Bien-aimé, malgré tout, malgré cette situation douloureuse et difficile, Jacob est resté attaché au Seigneur. Il n'a pas abandonné la main de son Dieu. Il est resté fidèle au Seigneur. C'était difficile, c'était douloureux. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne savait pas pourquoi les choses se passaient ainsi. Mais Jacob est resté fidèle
au Seigneur. Il est resté attaché au Seigneur. Il se posait 1001 questions. Il n'avait pas de réponse. Mais il continuait de croire en Dieu. Il s'attendait toujours au Seigneur. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Quand les fils de Jacob se présentent au premier ministre de l'Égypte, c'est là que ce dernier va leur révéler sa véritable identité. Il va leur dire, vous ne me reconnaissez pas? Ils vont dire non. Il leur dit, je suis votre frère Joseph, celui-là que vous avez vendu. Je me suis retrouvé en Égypte et je suis devenu le premier ministre de l'Égypte. Quand ses frères ont entendu ça, j'imagine le choc. Mais en même temps, j'imagine la peur et la joie. C'est-à-dire peur et joie mélangées. Peur parce qu'eux, ils ont vendu Joseph. Ils ont trahi leur frère. Peut-être qu'il va chercher à se venger. Mais joie en même temps parce que c'est leur frère. Peut-être qu'il va leur pardonner. Et Joseph va leur dire, n'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte. Je ne vous ferai aucun mal. Ne pensez même plus au mal que vous m'avez fait. En réalité, c'est le Seigneur qui a permis que les choses se passent ainsi. Il fallait que je vous dévance en Égypte. Il fallait que je sois ici. Pour que quand le temps de cette famine va arriver, vous puissiez avoir de quoi manger. Si vous ne m'aviez pas vendu, si je ne m'étais pas retrouvé en Égypte, je ne serais jamais devenu le premier ministre de l'Égypte. Et si je n'étais pas le premier ministre de l'Égypte, aujourd'hui, vous n'auriez rien à manger. Et vous alliez mourir dans la famine. Le Seigneur est terrible. Dans ce qui parfois est douloureux, dans ce qui parfois est difficile, dans ce qui parfois ressemble à un malheur, en réalité, la main de Dieu est à l'œuvre. Quand son fils lui a été arraché, quand Joseph a été arraché à Jacob, Jacob a souffert. Jacob a pleuré. Cette séparation était douloureuse. Il avait mal. Il voulait son fils. Alors que le Seigneur était en train de prévoir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fabuleux, quelque chose qui dépasse même l'entendement de Jacob. Jacob n'aurait jamais pu imaginer un tel scénario de toute sa vie. Il fallait que Joseph parte. Si on avait dit à Jacob, donne ton fils pour qu'il aille en Égypte, il n'allait jamais le donner. Il fallait qu'il aille en Égypte. Le Seigneur avait un plan, le Seigneur avait un objectif. Et le départ de Joseph, c'était pour le bien même de la famille. Ce malheur-là, en réalité, n'en était pas un. Ce malheur-là, en réalité, c'était même le bonheur de la famille. Bien-aimé, quoi qu'il arrive dans ta vie, bénis Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, bénis Dieu. Que tu gagnes ou que tu perdes, bénis Dieu. Rends toujours gloire au Seigneur pour ce qui t'arrive. Même si c'est un malheur, même si c'est quelque chose de mauvais, rends gloire au Seigneur. Dis-lui merci. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu qui fait concourir les circonstances. La Bible dit en Romains 8 au verset 28 que toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, conduisent à nous notre bénédiction. Ce que tu vois comme mauvais aujourd'hui, là, demain, tu béniras Dieu pour ça. Tu diras, Seigneur, merci. Merci d'avoir permis que cette situation m'arrive. Merci d'avoir permis que j'échoue. Je disais ici une fois, rendant ce témoignage-là d'un élève qui a obtenu le baccalauréat au lycée moderne d'Abobo. Il était tellement content, il a commencé à courir. Dès qu'il est sorti sur le goudron, il y a un paquet qu'il a pris. Il est mort. Il aurait été mieux qu'il échoue. Mais s'il avait échoué, il allait faire quoi? Il allait pleurer. Il allait se lamenter. Il allait même dire, Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Pourquoi tu ne m'as pas permis d'être admis au bac? Mais s'il avait échoué, il serait encore en vie. Sa réussite a été son malheur.
alors que son échec aurait été son bonheur. Il y a des échecs qui sont des sources de bonheur. Nous ne comprenons pas parfois pourquoi le Seigneur fait les choses de telle ou telle façon. Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet que telle ou telle situation nous arrive. Et quand ça arrive, parfois nous nous lamentons, nous murmurons, nous nous disons, mais pourquoi Seigneur, tu n'es pas bien, tu m'as abandonné, pourquoi? Et parfois même nous abandonnons la main du Seigneur à cause de ça, alors que Dieu est en train de nous conduire tout doucement dans le plan qu'il a établi pour nous. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. C'est Dieu qui a permis que je vienne en Égypte. C'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Joseph va leur dire, mais mon père, ils disent, papa est vivant. Il est encore là. Voici ton petit frère Benjamin, que tu n'as pas vu grandir. Il a pris Benjamin dans ses bras. Imaginez l'émotion. Et Joseph qui va leur dire, vous allez retourner à Canaan. Mais en repartant, vous ne repartirez pas comme vous êtes venus. Vous êtes venus en marchant, mais vous allez repartir assis dans des chars. Le premier ministre de l'Égypte met les voitures à leur disposition. Les chars de cette époque, c'est les 4x4 d'aujourd'hui. Il met les 4x4 à leur disposition. Il dit, vous allez retourner à Canaan. Vous allez aller chercher mon père. Prenez tout le monde. Prenez toute la famille et revenez avec eux en Égypte. Leur frère est devenu le premier ministre de la plus grande puissance de l'époque. C'est comme si on disait que leur frère est devenu le président de la République des États-Unis. On dit, venez ramasser tout le monde à Benoît ici, on s'en va aux États-Unis. Imaginez la joie. Imaginez le bonheur. Quand ils revenaient en Égypte, j'imagine sur le chemin, ils avaient peur, ils étaient soucieux, ils craignaient. Mais imaginez l'état d'esprit dans lequel ils étaient quand ils revenaient vers Canaan. Jacob est assis, il voit, c'est des chars. Et des chars, pas n'importe quel char, des chars royaux. Je suis sûr que le vieux a eu peur. Il s'est dit, mais l'armée égyptienne arrive pour faire quoi ici? Ou bien ils ont fini de tuer mes enfants, mais là ils viennent me prendre moi-même. Ils voient des soldats, des gardes qui les accompagnent. On assure leur sécurité. Les chars gardent, on ouvre les portières, ils descendent comme des princes. Jacob ne comprend pas. Jacob dit, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi vite, avant que j'ai un arrêt cardiaque. Et les fils qui vont expliquer à Jacob. Ils disent à Jacob, celui qui règne en Égypte là, il nous a donné toute la nourriture que tu vois en grande quantité, cadeau. La dernière fois même, c'est qu'on devait payer, et puis on est revenu avec l'argent, on lui a donné 10 francs pas. C'est lui qui nous a fait transporter dans des chars pour nous ramener ici. Jacob dit, vous dites quoi? Mais à cause de quoi ils vont faire tout ça? Ils disent, papa, tiens-toi bien, assieds-toi. Ils ont dû le faire asseoir. Ton fils Joseph est vivant. J'imagine le choc quand le vieux a entendu ça. Il dit, ne jouez pas avec ma douleur. Vous dites quoi? Joseph est mort, ça fait des années. J'ai perdu Joseph, ça fait des années. Il dit, non, papa, Joseph n'est pas mort. Celui que tu croyais mort est vivant. Celui que tu croyais mort, en réalité, c'est lui le Seigneur de l'Égypte. C'est lui le premier ministre de l'Égypte. Jacob dit, vous dites quoi? Joseph, mon fils, est le premier ministre de la plus grande puissance mondiale de cette époque. On dit, oui, papa, c'est ça exactement. J'imagine la louange qui a dû se lever à cet instant. J'imagine comment Jacob a commencé à bénir Dieu. J'imagine comment Jacob a commencé à dire merci au Seigneur. J'imagine comment il a commencé à adorer le Seigneur. Ce qui semblait être perdu a été retrouvé. Quand il perdait son fils, il avait 17 ans. Quand il perdait son fils, c'était un enfant. Quand il perdait son fils n'était rien. Son fils n'avait rien. Mais il retrouve maintenant son fils. Et son fils est devenu quelqu'un. Son fils est devenu un homme riche. Son fils est devenu un homme puissant.
Son fils est devenu une autorité. Son fils dirige une nation. Ce qui semblait être perdu a été retrouvé. Mais retrouvé comment? En plus grand nombre. D'une façon exceptionnelle, d'une façon extraordinaire. Le Seigneur a pris son enfant. Le Seigneur a façonné son enfant. Le Seigneur a multiplié son Joseph. Je déclare que ce que tu as perdu, que je le retrouve multiplié à l'infini. Il a pleuré Joseph. Il s'est dit que c'était fini. Il s'est dit que c'était perdu. Parfois, c'est ce que nous nous disons, c'est fini. Nous ne retrouverons plus telle chose. C'est terminé pour moi. Je ne pourrai plus jamais obtenir telle chose. Mais écoute-moi bien. Quand tu appartiens à la famille de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand ton identité a été changée, quand tu n'es plus un Jacob, mais que tu es un Israël, quand tu es un vainqueur, ne murmure jamais quoi qu'il arrive. Parce qu'en réalité, quoi qu'il advienne, quel que soit ce qui se passera, tu seras vainqueur. Parce que tu es vainqueur. C'est ton nom, c'est ton identité, c'est ton ADN. C'est écrit dans toi, c'est écrit dans ton corps, c'est écrit vainqueur sur chacun de tes organes. Tu ne termineras pas dans la défaite, ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur a déclaré sur ta vie que tu es vainqueur. Il n'était pas possible que Jacob finisse dans la honte. Il n'était pas possible que Jacob finisse dans la défaite. Parce que son nom avait été transformé. Parce que son identité avait été transformée. Tu n'es pas un défaitiste, tu es un vainqueur. Et parce que tu es un vainqueur, tu dois être convaincu que quoi qu'il arrive, à la fin, toi, tu sortiras victorieux. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, même si le monde se fond autour de toi, même si tout le monde te lâche, même si tout le monde t'abandonne, tu sortiras victorieux. Jacob, qui se prépare pour aller en Égypte, il a rassemblé tout le monde, les femmes, les petits enfants, les serviteurs, tout le monde. Ils ont fait les bagages, ils ont pris le chemin de l'Égypte. Ils arrivent en Égypte. Jacob se retrouve en face de son fils Joseph. Il a cru que Siméon était mort. Siméon est vivant. Il a cru que Joseph était mort. Joseph est vivant. Il a cru que la famine allait les emporter. Ils ont la nourriture maintenant en abondance. Ils ne savent même plus quoi faire avec. Dieu est fidèle. Celui qui a fait de toi son enfant est fidèle. Celui qui t'a introduit dans sa famille est fidèle. Quel que soit ce qui arrive, n'abandonne pas sa main. Quelle que soit la situation que tu traverses, bénis Dieu. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, tout ce qui arrive te conduit et te conduira à la réalisation du plan de Dieu pour ta vie. Parfois, le Seigneur utilise des malheurs pour nous amener à être là où nous devons être. Parce que si on te demande à toi-même de bouger, tu ne bougeras pas. Alors le Seigneur va créer des circonstances pour que tu sortes de là où tu es. Parce que tant que tu ne sors pas de là où tu es, il ne pourra pas se glorifier dans ta vie. Ça me fait penser à l'histoire d'un ami, un serviteur de Dieu. Son leader vit en France. Quand ils ont commencé l'œuvre en Côte d'Ivoire, 6 mois après, le leader est allé en France. Il a travaillé. Il a fait tout ce qu'il pouvait. L'œuvre a commencé à prendre forme. Ils avaient près de 300 membres. Et puis, dans le secret, il y a des gens dans l'église qui appelaient le leader là-bas. Et les gens disent au leader, ton petit que tu as laissé ici, là, voici comment il se comporte. Il agit de telle façon, il n'est pas bien, hein? Alors que toutes ces choses étaient fausses. Et le leader, sans chercher à comprendre, il fait quoi? Un matin, il débarque de la France, sans prévenir. Il arrive, ils avaient une veillée.
il apparaît dans la veillée. Tout le monde est étonné. On lui donne le micro, il prend le micro et il dit à son fils qu'il avait établi, je te dis à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le pasteur de cette église. Je te démets de tes fonctions. Va t'asseoir dans le peuple. Il s'est levé, il s'est assis dans le peuple. Il a appelé un autre qui était assis là-bas. Et que le pasteur même avait gagné à Jésus, baptisé tout et tout. Il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le pasteur. Ça, c'est ceux qui appelaient là-bas. Le pasteur allait s'asseoir. Mais c'était humiliant. C'était terrible. Il était brisé. Mais il a gardé son calme. La veillée est finie. Il a pris sa Bible. Il n'est plus pasteur. Il est devenu maintenant un fidèle. Il est rentré tranquillement chez lui. Son téléphone a commencé à sonner. Il y a une dame qui l'a appelé. Elle a dit, pasteur, j'étais à la veillée tout à l'heure. Ce qui s'est passé m'a choqué. À partir de cet instant, je prends l'engagement chaque fin de mois de payer votre loyer. Madame, on se connaît? Elle dit non, on ne se connaît même pas. C'est quelqu'un qui m'avait invité, mais on va se connaître bientôt. Les gens commençaient à l'appeler. Les gens commençaient à venir le voir. Et c'est là que dans un songe, il va se souvenir d'une parole qui lui avait été donnée auparavant. Un homme de Dieu lui avait dit, il est temps que tu ailles commencer une œuvre. Mais il a dit, oh, c'est des histoires. Il a banalisé ça. En fait, si ça ne dépendait que de lui, il n'allait jamais sortir de là. Or, le Seigneur voulait qu'il sorte. Parce que le Seigneur avait un projet pour lui. Le Seigneur avait un objectif pour lui. Il fallait qu'il parte parce qu'il y a quelque chose qu'il devait bâtir pour le Seigneur. Mais si c'est lui-même qui ne va pas partir, donc le Seigneur s'est arrangé pour que quoi? Pour qu'on le chasse. Quand on t'a chassé là, tu vas partir maintenant, non? Là, tu n'as pas le choix. Ils l'ont chassé, maintenant il est parti. Il allait prendre une salle de classe dans une école, il a commencé à prier. Un couple est arrivé à un de ses cultes. Et lui, on dit, pasteur, on a un enfant qui est malade, l'enfant a des troubles mentaux. Est-ce que tu peux venir à la maison prier pour l'enfant? Il a dit, d'accord. Dans la semaine, il est passé, il allait prier pour l'enfant. Il passe régulièrement, il prie pour l'enfant. Et les parents ont vu que l'état de l'enfant était en train de s'améliorer. Le monsieur lui a dit, mais pasteur, prier dans l'école, là, c'est pas trop ça. Est-ce que ce ne serait pas bon qu'on ait un espace ailleurs? Il dit, mais, espace, ça s'achète tout. C'est une affaire d'argent. Et le monsieur lui a dit, viens, allons, je vais te montrer quelque chose. Le monsieur l'envoie à Abobo, Belleville. Il lui montre un terrain de 900 mètres carrés. Il dit, le terrain là m'appartient, mais je fais don à l'église. C'est ce jour-là que le monsieur m'a lui dit qu'il est professeur à l'université, qu'il enseigne dans une université aux États-Unis. Quand il va, il vient. Il lui a dit, je vais partir bientôt. Mais de là-bas, je vais te faire venir de l'argent pour que le temple puisse être bâti. Et ce pasteur a été fidèle. C'est-à-dire, le monsieur a commencé à faire venir de l'argent. Il me disait, il dit, mon ami, souvent le mois, le gars envoie 800 000, 600 000. Dès que je prends, il m'a acheté ciment, brique. Quand le monsieur est revenu, le monsieur a dit, ah, mais le temple. Ils l'ont emmené sur le site. Il dit, mais il avait commencé à bâtir réellement. Il dit, pasteur, vraiment, tu es quelqu'un de fidèle. Le temple a été bâti, ils ont mis carreaux, ils ont mis tout ce qu'il faut. Et l'épaule est allée jusqu'aux oreilles de son papa en France. Quand son ancien leader a appris ça, entre-temps, celui qui l'a établi de l'autre côté, l'église s'est vidée. Tout le monde est parti. Quand le leader est revenu de France, il a cherché, il a trouvé l'église. Il est allé le voir. Lui-même, il était étonné. Ah, comment petit, mais vraiment, c'est un grand boulot que tu as passé. Que vraiment, c'est bien. Mais est-ce qu'on va pas se remettre ensemble? Hein? Faut mettre le nom de mon église là sur ce que tu as bâti. Et il a dit, le vieux, ça, c'est pas possible. Je suis déjà parti. C'est pas possible. Ça peut pas se faire. Mais n'empêche que moi, je peux t'inviter à tout moment. Et je vous assure, aujourd'hui, il invite. Il vient dans son église, il prêche. Mais le leader, il a un gros regret. Mais en fait, après, il a compris que
c'était la main de Dieu. Le temps de Dieu était arrivé. Il devait y avoir un changement. Quelque chose devait se passer. Il devait se décaler. Mais tant qu'on ne l'obligeait pas, il n'allait pas le faire. Ce qui semblait être un malheur pour lui s'est transformé en quoi? En bonheur. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation qui se présente à toi, bénis Dieu. Ne murmure jamais contre le Seigneur. Ne te plains pas contre Dieu. Ne te dis pas, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur est fidèle. Mais parfois, le Seigneur permet des situations. Et les situations qu'il permet également, c'est pour aiguiser notre foi. La foi, là, c'est quoi? La foi, c'est la confiance qu'on a dans le Seigneur. Mais quand tu prouves que tu as confiance dans le Seigneur, si aucune situation difficile n'arrive, on dit la situation est compliquée, c'est difficile. Et toi, tu continues à louer Dieu. Regardez aujourd'hui, suivez l'actualité au Nigeria, dans le nord et dans le centre du Nigeria. Les gens attaquent des églises. Ils tuent les chrétiens à cause de leur foi. Mais ces chrétiens-là continuent à aller à l'église. Chaque dimanche, ils sont au culte. C'est ça qu'on appelle avoir la foi. Ils sont prêts même à mourir. Parce qu'ils ont confiance dans leur Seigneur. Même s'ils doivent mourir, ils savent qu'ils vont dans sa présence pour l'éternité. Dieu permet parfois des situations pour tester notre foi. Il est là, il te regarde. Il a déclaré des paroles sur ta vie. Il dit tu es vainqueur. Et puis il te regarde maintenant. C'est là même pour manger, même tu as tous les problèmes. C'est là même que toutes les difficultés arrivent. C'est là même pour payer ton loyer, même tu ne peux pas. C'est là même que tu te souviens du message à l'église. Tu dis, le message était bon, on a acclamé, on a crié Alléluia, Amen, on a sauté, on a loué. Mais c'est chaud, ça ne va pas. Le Seigneur a dit, mais je ne vois pas. C'est là que le Seigneur teste la foi. Il te regarde, il l'observe, il attend. Comment vas-tu réagir? Comment vas-tu te comporter? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Parce que dès que la moindre difficulté se présente, les gens sont découragés. Les gens commencent à abandonner la main du Seigneur. Les gens commencent à reculer vis-à-vis du Seigneur. On arrête de prier. On arrête d'aller à l'église. Parce que c'est trop difficile. Parce que c'est trop compliqué. À moi-même, depuis hier, il n'a pas mangé. Il allé faire quoi à l'église? Avec la faim, là, il allé faire quoi là-bas? Dès que les difficultés arrivent, c'est fini. Alors que nous devrions bénir Dieu pour tout ce qui nous arrive. Même si nous sommes dans la famine, bénissons Dieu. Jacob a été dans la famine. Même si on nous arrache ce qu'on a, bénissons Dieu. On lui a pris Joseph. Même si on nous prend encore, bénissons Dieu. On lui a pris encore Siméon. Il avait l'impression qu'il avait tout perdu. Mais en réalité, celui qui met sa foi dans le Seigneur, celui qui garde la foi, retrouvera ce qu'il a perdu, d'une façon ou d'une autre. Ce que tu crois avoir perdu, ce que tu as l'impression que tu n'arrives pas à atteindre, tu l'atteindras tôt ou tard. Et ce que tu espères ne sera rien face à ce que le Seigneur t'accordera. Jacob ne pouvait pas imaginer une telle bénédiction. Il ne pouvait pas imaginer que le Seigneur allait l'amener à un tel niveau. Il ne pouvait pas, même si on lui racontait ça, même si on lui disait qu'une telle chose allait arriver, peut-être même qu'il aurait douté. Il n'aurait pas pu imaginer qu'une telle situation allait lui arriver. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur était en train de travailler pour Jacob. Il a dit, tu es vainqueur. Il était en train de travailler pour sa victoire. Il était en train de préparer sa victoire. Il était en train de préparer le chemin comme un caterpillar qui couche les collines, qui écarte les montagnes pour tracer le chemin, pour le conduire vers sa destinée. Il était en train de travailler pour Jacob. Le Seigneur, dans le secret, est en train de travailler pour chacun de nous. Tu n'entends pas le bruit du caterpillar. Tu ne le vois pas à l'œuvre.
Tu ne sens pas qu'il est en train de le faire, mais pourtant il est en train de le faire. Il est en train d'ouvrir le chemin au-devant de toi. Toi, ce que tu as à faire, c'est de garder la foi. C'est de demeurer attaché au Seigneur. C'est de croire et de continuer de croire. C'est de continuer d'obéir, de continuer d'avancer avec le Seigneur. Ce que tu as à faire, c'est de le suivre. Dieu est à l'œuvre. Il est en train de préparer notre destinée. Le temps vient où les témoignages seront rendus. Imaginez les témoignages que Jacob a dû rendre. Imaginez les témoignages que ses fils ont dû rendre. Imaginez les témoignages. Ils étaient touchés, ils étaient stupéfaits. Le temps vient où chacun pourra dire, voici là où le Seigneur m'a emmené. Voici le niveau d'où il m'a pris. Et voici le niveau où il m'a déposé. Le Seigneur est celui qui change les destinées. Il commence par le faire dans le spirituel. Il change notre identité. Et quand il change son identité dans le spirituel, tôt ou tard, cela va agir sur le physique. À un moment donné, ce qui a été proclamé dans le spirituel commence à prendre forme. Et le monde commence à voir. Les yeux commencent à voir. Et tout le monde commence à dire, Dieu est réel. Dieu est vivant. Dieu est souvenu de Jacob. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu s'est glorifié dans sa vie. Imaginez quand il retournait, il allait en Égypte. Imaginez ses voisins. Imaginez les gens qui le connaissaient à Canaan. Imaginez tous ceux qui vivaient avec lui. Imaginez tous ceux qui venaient même le consoler. Imaginez tous ceux qui connaissaient ses difficultés. Imaginez tous ceux qui n'étaient pas dans la même foi que lui et qui riaient et qui disaient, depuis il suit ce Dieu-là même. Qu'est-ce qu'il a opéré? Où il est arrivé? Il est toujours au même niveau. Il est toujours encore là. D'autres se moquaient de lui. Imaginez la mine des moqueurs en ce moment-là. En un instant, en une journée, en une fraction de seconde, tout a changé. Le Seigneur a renversé la situation. Et c'est ce que le Seigneur veut accomplir également pour chacun de nous. Nous sommes tous des Jacob. Et nous avons été appelés à devenir des vainqueurs. Nous étions tous des pécheurs. Nous étions tous des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui vivaient comme nous avions envie de vivre. Et un jour, le Seigneur s'est révélé à nous. Un jour, le Seigneur a tendu sa main vers nous. Un jour, le Seigneur a manifesté son amour pour nous. Il a tissé son alliance avec nous. Il a dit, désormais, vous êtes mes enfants. Il a dit, désormais, tu appartiens à ma famille. Il a dit, désormais, tu t'appelles chrétien, tu t'appelles petit Christ, tu t'appelles imitateur de Christ. Il a dit, désormais, tu t'appelles vainqueur. Et nous avons commencé à marcher avec lui. Peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te dis, oui, je suis l'enfant de Dieu, je suis le vainqueur. Mais quand je regarde, je ne vois pas de victoire. Calme-toi. Garde la foi. Demeure paisible, demeure serein, demeure tranquille. Avance tranquillement. Le Seigneur est en train de préparer ta victoire. Ta victoire est certaine. Ta victoire est un absolu. C'est déjà écrit dans le spirituel. C'est déjà décidé. C'est déjà acté. Le diable le sait. Les démons le savent. Les sorciers le savent. Ils essaieront de te distraire en te faisant croire que tu ne pourras pas être un vainqueur. Mais ne regarde pas à ce que l'ennemi dit. Regarde plutôt à ce que la parole de Dieu dit. Reste focalisé sur la parole de Dieu. Dis-toi à toi-même, je suis un vainqueur. Quand tu te lèves le matin, regarde-toi dans un miroir et dis, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis victorieux. Marche dans cet état d'esprit et laisse le monde se foutre de toi. Laisse le monde se moquer de toi. Laisse ceux qui ne croient pas te banaliser. Laisse tous ceux qui sont autour. Il faut que les choses se passent ici pour que ton témoignage soit glorieux. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse. Nous allons